Samedi 22 avril 2017, le campus du CHIM au Mureaux a accueilli pour la troisième fois l'association Enfants handicapés Espoir ostéopathique qui met l'ostéopathie au service des enfants handicapés. Mais laissons le président de cette association en parler. Bonjour, je suis Jérôme Changsoun, donc le président de l'association EHEO Île-de-France-Ouest. Je suis président depuis 10 ans. Et c'est une association qui a été créée depuis 1983 et qui s'occupe donc d'enfants handicapés, tout type de handicap, traités par l'ostéopathie. Les ostéopathes qui interviennent sont des ostéopathes bénévoles. Il y a des praticiens qui viennent donc et des étudiants, puisque nous permettons à ces étudiants de venir justement voir un petit peu la particularité de traiter des enfants handicapés. Et c'était quelque chose de très important que voulaient justement mettre en place les personnes qui ont créé cette association au départ. Madame Annick Rioux, directrice du campus formation, profession de santé et métier d'aide à la personne, est l'une des personnes qui ont permis de rendre cela possible. Laissons-la présenter la convention qui unit l'association au CHIM. Annick Rioux, je suis donc la directrice du campus de formation qui est sur le centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux. Ce campus, donc, je le rappelle, a 5 instituts principaux, les infirmiers aides-soignantes, mais surtout des métiers de la rééducation tels que ergothérapeute, psychomotricien et masseur kinésithérapeute. Donc aujourd'hui, le campus reçoit dans le bâtiment Bourgogne l'association Enfants handicapés Espoir ostéopathique. Quelle était la démarche qui a amené cette association à venir ici ? Cette association était dans un étabbissement voisin qui va émigrer, donc fermer ses portes, et donc à la rue, entre guillemets, et avait besoin d'une salle avec des tables de massage. Donc j'ai été sollicitée par le directeur de l'Institut de formation en psychomotricité, Philippe Kotzka, qui lui-même dans des associations d'enfants handicapés, et pour pouvoir les accueillir et qu'ils puissent continuer à faire ces séances mensuelles indispensables aux enfants. Donc j'ai proposé à Monsieur Mazurier, notre directeur, le prêt d'une salle de pratique des masseurs kinésithérapeutes, et il a été immédiatement d'accord, ce qui nous a permis donc de rédiger une convention et d'accueillir de manière adaptée, je pense, l'ensemble des enfants déjà depuis, nous sommes à la 3e séance. D'accord, mais ce n'est pas la première fois que l'association vient ici, puisqu'il y a eu, il y a une dizaine d'années, d'après ce que j'ai compris, l'association était déjà venue. Alors, l'association, on avait prêté, dans l'historique du centre hospitalier, il y avait des bâtiments disponibles d'anciennes psychiatries. On prêtait à l'association des locaux nus. Là, on prête une salle avec des tables de massage. Nous avons bien amélioré, on va dire, notre partenariat. Donc, de même façon, ces locaux nus ne les satisfaisaient pas, donc ils étaient partis dans un centre de rééducation. Parce que les tables étaient installées. Et donc, à la fermeture de ce centre de rééducation, il se trouve sans locaux disponibles. Donc, nous avons, nous, cette possibilité de les accueillir. J'ai trouvé que c'était un beau projet. Alors, en tant que directeur du campus, quelle est l'interaction ? Parce que vous avez forcément un lien pour vos étudiants, puisqu'il y a des étudiants qui participent. Donc, est-ce qu'il y a des étudiants du campus ou est-ce qu'il y aura un élément en plus pour eux ? C'est ça. Aujourd'hui, le campus, donc surtout l'IFMK, pour les masseurs kinésithérapeutes, grandit petit à petit. Et on va entamer la 3e année simplement au mois de septembre. Donc je pense que l'idée, c'était qu'effectivement, nos étudiants soient aussi sensibilisés au handicap, au bénévolat pour les enfants handicapés, mais au handicap surtout déjà en premier, et qu'ils puissent assister à ces séances. Donc nous n'avons pas mis en place l'organisation, on attendait que les choses soient bien posées, mais dès les prochaines séquences, des ergothérapeutes ou des kinés ou des psychomotriciens vont pouvoir assister, bien sûr en nombre réduit, à ces séances de manière régulière. Nous allons faire ce qu'on appelle un planning d'observation pour que les étudiants puissent profiter pleinement. Cela va permettre aussi de gérer, si vous voulez, les différences entre les différents métiers, c'est-à-dire d'être capable d'identifier que fait un ostéopathe, que fait un kiné, que fait un ergothérapeute pour ces enfants handicapés. Et cela semble aussi important pour le travail en pluridisciplinarité que de savoir ce que fait l'autre et ce que l'on peut apporter tous ensemble
au handicap. D'accord. Bah, merci. Je vous en prie.